Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut réaliser l'effet que vous venez de voir à guise d'introduction d'une manière très simple. Si tu es un réalisateur de clips ou un monteur de clips, je sens que cet effet va beaucoup t'aider pour pimenter et rendre tes travaux encore plus intéressants. Alors, restez très bien scotché pour comprendre quelles sont les étapes ou la méthode qu'il faut mettre en place pour réaliser ce magnifique effet-là. Si c'est la première fois que tu me découvres, moi c'est Emmanuel Ketia, réalisateur, monteur et youtubeur. Et sur cette chaîne, je partage avec toi plein d'astuces et conseils pour te permettre d'évoluer dans le monde de la vidéo et celui du clip en particulier. Alors, si ce type de contenu t'intéresse, n'hésite pas de nous rejoindre tout en cliquant sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification car je mets régulièrement en ligne des contenus liés à cette thématique-là. Et si tu aimerais encore aller rapidement quand tu montes tes projets vidéo, alors sache que j'ai mis sur pied une boutique en ligne où tu vas retrouver tout ce qu'il te faut pour donner du dynamisme et du professionnalisme à tes travaux, notamment des luttes, des effets, des transitions, des animations de texte, bref, plein d'éléments dont tu as besoin pour rendre ton travail vraiment propre et unique. On passe directement sur Adobe Premiere Pro pour voir comment est-ce qu'on réalise cet effet-là. Et aussi les amis, si ça vous dit qu'on recommence avec les directs tous les samedis ou les dimanches, n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires quel est le jour qui vous conviendra le plus. Et en fonction des commentaires, on va choisir un jour et on va l'annoncer sur la chaîne. Voilà, on se retrouve rapidement sur Adobe Premiere Pro. Moi, je suis sur la version 2024 comme d'habitude. Mais je vais passer à la version 2025 très bientôt. Donc ici, nous avons deux images, ça et ça. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser cette image ici pour réaliser mon effet. C'est très facile à mettre en place. La première chose qu'on va faire, on va tout simplement dupliquer ça. Moi, je vais mettre ça quelque part là. Je vais créer un arrêt sur image. Ajouter un arrêt sur image. Voilà. Donc voici notre arrêt sur image qu'on a créé. Ensuite, je ramène ici. Je peux compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais couper là. C'est ceci qui va me servir de transition. Une fois que c'est fait, on va essayer de détourer notre personnage. Donc, je vais prendre cet outil. Voilà, une fois que c'est fait, la prochaine chose à faire, c'est de créer, une fois qu'on a fini de détourer, la prochaine chose à faire, on va essayer de imbriquer ceci. Une fois que c'est fait, on va essayer de imbriquer ceci. Et on va aller chercher l'outil transformation. Moi, je vais le glisser là. Ici. Moi, je vais essayer de l'animer. C'est-à-dire, je vais le faire venir de la gauche vers la droite. Donc, je vais venir ici. Je mets une clé de position. Je viens ici. Voilà. Là, non, je fais une erreur. Désolé. Non, ceci, je peux le glisser là. Parce que c'est la clé de position initiale. Si je peux me mettre ici, je vais le faire aller vers la droite. Voilà, comme ça. On a déjà ça. Maintenant, ceci, je peux le faire reculer ici. Celui-ci là. Donc là, je vais prendre progressif. Voilà. Maintenant, on va rendre un peu ça beaucoup plus fluide. On va désactiver ça et on va mettre ici. On va mettre l'angle d'obturation à 360 degrés. Voilà. On a déjà fait le premier pas. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer d'ajouter cet impact-là dans notre image. Et pour ce faire, rien de plus compliqué, on va créer juste un calque d'effet. Tout le monde sait comment on fait. Pour créer un calque d'effet, je ne vais pas revenir là-dessus. Une fois que le calque d'effet est créé, on va encore aller chercher l'outil transformation. Là, on va venir là. Peut-être que ce plan va un peu essayer de bugger parce que j'ai une image en Atomos Ninja, j'ai une image en Move, donc la lecture ne sera pas très fluide.
Bon, maintenant ici, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais venir ici, je vais prendre la position. Puisque ça vient comme ça, il faut que ça balance de tous les côtés. Donc pour ça, je vais prendre l'outil échelle, la rotation. L'échelle, je vais essayer de mettre mon échelle à, voilà, comme ça. Et je choisis, je veux qu'au moment où il est presque là, voilà, il faut que c'est à partir d'ici que mon image tremble. Donc je vais venir, la rotation, je vais mettre là, je vais mettre 0. Voilà, après la prochaine image, je vais mettre moins 4. Oh là là, le fait là, je l'ai réalisé très petit. Donc on va prendre ceci, on va le reculer même là. Là, on va mettre 4. On va mettre 4. Voilà. Ok. Maintenant, sur ça, on va encore ajouter aussi de l'obturation. Ici, on va doser en fonction de ce qu'on veut. On va doser. Voilà. On a un petit tourbillon là. Là, c'est très intéressant. Donc, voilà l'effet qui a été créé. Si la lecture n'est pas assez fluide parce qu'une roche est en Atomos Ninja, en ProRes, et l'autre il est en fichier Move, tout simplement. Donc c'est pour ça que la lecture n'est pas assez fluide. Mais en gros, c'est ça. Je pense qu'après avoir fait le rendu, ça sera vraiment fluide. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça t'a plu et que ça va te permettre de donner du dynamisme et du style à tes clips vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas de me lâcher un pouce bleu, partager cette vidéo et surtout de t'abonner si tu es nouveau sur la chaîne. Et n'hésite pas de visiter la boutique en ligne où tu pourras retrouver tout ce dont tu as besoin pour avoir un travail de qualité. D'ici alors, porte-toi très bien et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur la chaîne. Ciao!